Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto très gourmand. On va réaliser un petit macaron licorne. Donc on va commencer par prendre de la pâte blanche et on va l'étaler sur à peu près 1 ou 2 cm. Ensuite on y met un petit morceau de plastique et on y enfonce l'emporte-pièce. Je décolle, puis je replace le plastique un peu plus loin pour former la deuxième coque. Donc j'appuie bien et je retire. On a maintenant nos deux coques, on va venir former la collerette. Donc pour cela, je vous mets le petit onglet en haut pour voir la vidéo que j'ai fait sur les macarons. Et ensuite, on va venir faire deux petites boules que l'on va aplatir pour venir faire les petites pattes de la licorne. Donc on les met juste au-dessus de la collerette, donc sur le bord, pas trop près mais pas trop loin non plus. Et ensuite, avec un petit outil, on vient presser un petit peu pour les sceller. Maintenant on fait pour les oreilles deux petites carottes, pareil avec un outil on va venir un peu creuser l'intérieur, donc ça peut être le dos d'un pinceau par exemple. Nos oreilles sont prêtes, on les place tout en haut. Et avec un petit dotting tool, pareil on vient sceller les bords pour qu'elles tiennent bien. Maintenant je prends une lingette humide et je viens tapoter mon macaron de façon à réaliser une petite texture un peu granuleuse comme sur les macarons. Donc on tapote tout simplement et il faut que la lingette soit bien humide. Maintenant je vais faire la petite corne, donc vous prenez deux petits boudins de pâte, vous les torsadez en faisant un côté plus fin et un plus épais. Donc vous pressez un peu plus un bout et un peu moins l'autre en fait. On insiste bien sur le bout, on coupe à hauteur de notre choix et on vient placer. Si vous la trouvez trop grande, comme c'est mon cas ici, eh bien on va tout simplement recouper un petit morceau et placer la corne. Maintenant, on prend le dotting tool et on scelle le tout. Maintenant, je vais prendre mes petites Pearl-Ex. Donc là, c'est un violet doré. Et je vais venir colorer toute la coque de mon macaron, les oreilles et les pattes, donc pour les deux coques. Si vous n'avez pas de Pearl-Ex, vous pouvez très bien faire le macaron comme je l'ai fait à la base, mais en prenant une autre couleur que du blanc et en faisant la même étape sauf la colorisation. Donc c'est vous qui voyez. Ensuite j'ai pris le jaune doré pour réaliser la corne de mon macaron. Donc je trouvais qu'avec les Pearl-Ex ça donnait vraiment un aspect très brillant, très scintillant. Qui est assez sympa. Vous pouvez aussi utiliser des fards à paupières, mais je dois bien vous avouer que les Pearl-Ex sont beaucoup plus pigmentés et vont tenir beaucoup mieux. Mais c'est possible aussi avec des fards à paupières. Maintenant je vais venir faire une petite crotte de chantilly que je vais mettre au devant de la corne pour réaliser un petit peu la petite mèche de la licorne. Donc je fais une petite boule qui part un peu en pointe et je viens réaliser toutes les nervures comme ça à l'aide d'un dotting tool. Donc je les fais partir du bas vers le sommet et il faut tous qu'ils se rejoignent au même point en haut. Donc je les fais un petit peu tourner, ils ne sont pas tout à fait droites, un peu comme une chantilly. Donc dans un premier temps, je fais ça très grossièrement. Ensuite, je raplatis un petit peu. Je viens recreuser une deuxième fois. Donc il faut que la petite boule, elle tienne bien sur votre plan de travail. Ça sera beaucoup plus facile parce que c'est assez petit et du coup, mieux elle tiendra sur le plan de travail, plus simple ce sera pour vous. Donc là, je viens les redessiner comme ça un petit peu. Et ensuite, je prends un outil en silicone et hop, je presse tout simplement du bas vers le haut et ça se formera tout seul. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire, une fois qu'on a le coup de main c'est assez simple. Faut s'entraîner un petit peu mais après vous pouvez vraiment réaliser des petites chantilly tout en fimo et uniquement avec vos petits doigts, donc je trouve ça bien aussi. Donc là je peaufine ma forme de sorte que ce soit à peu près égal partout et lorsque ça me conviendra je placerai cette petite chantilly en haut après l'avoir colorée bien sûr. Donc je reprends toujours mon jaune doré, je la colore entièrement, puis je la replace en dessous de ma corne. Là je repasse un petit coup d'outil histoire de remettre en forme et je passe au four 10 minutes à 110 degrés. Mes petites coques sont cuites et refroidies et regardez, quand on regarde de très près, ça fait un petit aspect granuleux sur le dessus comme les vraies coques de macarons et ça c'est grâce aux lingettes, donc je trouve ça super sympa. Maintenant je vais faire l'intérieur, donc je prends un petit morceau de pâte, je forme une petite boule que j'écrase entre mes doigts et que je viens placer sur la coque qui est simple, comme ceci. Donc il faut que la boule soit plus petite que la coque comme vous pouvez le voir là.
Voilà, maintenant je prends 2 boudins de pâte et je vais tout simplement venir les torsader entre elles. Donc dans un premier temps, je torsade très grossièrement, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient du même diamètre partout. Voilà, une fois que j'ai été jusqu'au bout, je vais venir l'étirer un petit peu et la retorsader. Donc on fait un sens puis un autre. En fait, on inverse le sens de nos mains. Comme ça, on aura quelque chose d'à peu près homogène de partout. Une fois qu'on a quelque chose d'à peu près égal de partout, on va mettre ça autour de notre cercle de base. Donc je vais couper une première extrémité. Je place autour de mon rond, donc à l'intérieur de ma coque, et je fais comme ça tout le tour. Et je viens couper au ras l'excédent. Donc je joins bien les deux morceaux entre eux. Et maintenant, avec mon outil Dotting Tool, je vais venir remarquer tous les petits stries pour qu'ils soient bien visibles et qu'on ait l'impression que c'est une chantilly torsadée au milieu. Donc je fais ça sur tout le tour. Maintenant, je reprends mes petits pigments et je vais pigmenter toute cette colorette en doré. Donc je commence par l'extérieur, ensuite j'insiste bien sur l'intérieur et je colore un petit peu le cercle au milieu de façon à ce qu'on ne voit strictement rien une fois refermé, quoi. Faut pas qu'il y ait de blanc une fois que le macaron est refermé, donc on en rajoute un peu à l'intérieur pour être sûr, mieux vaut en avoir trop que pas assez. À ce moment là, vous pouvez mettre votre piton si vous souhaitez le porter en collier ou en porte-clés. Et ensuite on remet la coque par dessus et on presse très très fort. Donc on fait en sorte que ce soit bien ajusté. On presse tout ça. Et on met au four 20 minutes à 110 degrés. Une fois cuit et refroidi, je les vernis et je vais venir faire les yeux au Posca tout simplement. Donc là c'est des feutres Edding, mais c'est pareil, des feutres peinture. Si vous n'en avez pas, vous prenez un petit pinceau tout fin ou un cure-dent et de la peinture acrylique, ça fera également l'affaire. Donc vous faites les yeux comme vous le sentez. Moi je lui ai fait des petits yeux fermés avec quelques petits cils, tout simplement. Donc j'ai fait ça pour les deux. On essaie de faire quelque chose d'assez symétrique, même si c'est pas forcément évident. Ensuite je vais venir prendre ici du vernis Fimo que je vais mélanger avec ma poudre. Je mélange tout ça et donc ça nous fait un petit vernis coloré. Et on va se servir de ce vernis pour faire l'arrière du macaron, donc notamment pour l'arrière des oreilles, l'arrière de la corne et l'arrière des pattes qui, elles, n'avaient pas été colorées. Comme ça, ça fera beaucoup plus joli. On termine avec un petit peu de rose sous les yeux pour les petites joues. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre quelques petits strass si on le souhaite. Donc pour cela, on fait un petit filet de vernis, on pose les strass dessus. Donc je fais ça pour les deux côtés, donc je les mets juste en dessous des oreilles, ça fait une impression de petit serre-tête de diamant. Enfin, après vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, vous pouvez mettre un petit nœud ou ce que vous voulez, et une fois que c'est terminé et que c'est sec, on remet une petite couche de vernis dessus pour consolider le tout. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, une fois qu'il est tout verni, il peut être monté en porte-clés, en collier ou ce que vous voulez. En tout cas, il n'est pas très compliqué à faire et il donne un super bel effet. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification à côté de s'abonner. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!